Alors, le thème que je voudrais aborder, c'est le jeûne. Donc, il y a différents types de jeûne et à savoir comment il agit au niveau du corps. Alors, on ira voir le corps physique, mais aussi énergétique, et même peut-être plus. Alors déjà, avec ce mot jeûne, quelles sont les premières informations? Ça me parle tout de suite de réinitialisation D'accord. et justement sur plusieurs plans. Ouais. Toi, ça montre des couches, physiques dans le corps et aussi des couches sur les différents corps subtils. Ça reste, sur les corps subtils, denses. Non, il y en a d'autres qui sont un peu moins denses. Astral, ça me dit ça n'agit pas directement sur le corps astral. Par contre, les corps, bouddhiques, j'ai pas tous les noms. En fait, les Les corps corps qui ont des supérieurs, on va dire. supérieurs, ouais, Supérieurs. mais ceux qui ont des noms, parce qu'il y en a, enfin, des noms les plus connus. Les D'accord. les corps supérieurs les plus proches des corps denses, Oui, ça agit d'accord. dessus, comme si ça amenait aussi un nettoyage. D'accord. Ouais. Alors, j'avais à peu près la même info. Je voyais, comme à partir du corps physique, comme c'est des masses noires sombres dans le sens, inerte, des informations inertes comme ça. Donc vraiment dans le physique, donc ce qui peut être émanant de ce qui est l'information qui est ingurgitée, Mmh. et qui en fait peuvent être stagnantes dans le corps, donc qui l'alourdissent et je vois comme ça un truc figé mais qui traverse, heu, plusieurs plans. Donc je vois les tu sais comme par couche là, les différents corps qu'on voit autour de la silhouette là quand Mmh. les dessine et je vois que certains, comme ça, comme, traversent plusieurs corps et viennent, impacter plusieurs corps quoi. Ça c'est pas que ça fissure, c'est un peu comme une petite racine, tu sais, tac, tac, tac et qui se déploie jusqu'au voilà, ça peut aller plus ou moins loin et que l'origine vient du corps physique et de ces informations mortes qui ont été ingurgitées. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez observer au niveau de la cellule, à partir du moment où elle, ressent ou elle perçoit ce jeûne, qu'est-ce qui se passe? Hem, alors je fais un petit film, d'une cellule, de la naissance, on va dire, là où elle pourrait être la plus saine, hein, si on Mmh. prend pas en compte ce que la maman a pu apporter. Donc une cellule saine et ça me montre qu'elle est, toute brillante en vie et au fur et à mesure alors la cellule, c'est comme si elle avait une petite, fréquence comme le cœur, comme ça, une petite vibration, palpitation, Pulsation? pulsation et au fur et à mesure, elle grandit, de façon, un peu irrégulière, en même temps, elle a son programme qui pousse à la croissance et en même temps, en fonction des charges qui lui arrivent dessus, elle, ralentit, elle expulse, elle garde et au fur et à mesure, la force de vie de la cellule est forte et lui permet, quelle que soit la charge qui vient de continuer à croître et à un moment donné, arrive où la charge est trop, lourde et se met en mode un peu, hibernation. Alors c'est une cellule, hein, que D'accord, j'observe oui, oui. et donc elle est en mode hibernation et donc la phase de jeûne commence et je sens un grand stress, qui traverse, ces cellules qui sont en mode hibernation et c'est comme si pour elle, ce stress pouvait être perçu comme violent parce il y a une perte d'énergie pour elle Mmh. et en même temps cette perte d'énergie, je vois, c'est la cellule, elle se rétrécit et ça, décolle, ce qui, pourrait ne une charge, qui est collée à cette cellule et cette charge se D'accord. décolle légèrement, hein, c'est une question de magnétisme. Comme la cellule est stressée et se Mmh. rétracte, ça laisse un espace, un vide qui permet à cette charge de se décoller et une fois qu'elle a été stressée, que la charge est décollée, il y a comme, une sortie de comment on dit? D'hibernation qui se fait et je vois le mécanisme, intérieur qui se réaligne et retrouve, son fonctionnement originel.
D'accord, Et en intéressant. fait, c'est comme si elle se recentrait, si on parlait d'une cellule, hein, son énergie est recentrée sur son propre mécanisme. Elle se préoccupe pas de la charge à côté, mais le fait de réenclencher son propre mécanisme et de reprendre de la place, la vibration lourde à côté, la charge, n'est plus accrochée à elle. Que devient cette charge, donc qui s'est décollée de cette cellule? Ça me parle, qu'il y a besoin qu'il y ait un mouvement qui s'opère, pour évacuer, pour l'évacuation. Et D'accord. c'est un mouvement alors du corps et de l'organisme qui se met en marche. Ouais, Ça peut se c'est manifester comment? alors soit un mouvement, physique, tu vois? Mmh. Simplement le corps qui bouge et qui, réactive un peu d'autres systèmes, d'évacuation de toutes ces charges. Et ça peut aussi être, un mouvement, lié à un apport extérieur, une plante ou quelque chose comme ça qui peut accélérer ce mouvement d'évacuation. Mélanie? Alors, donc là, ta question était sur les cellules et moi, ça m'a tout de suite montré qu'il y a plein de sortes de cellules dans le corps et en fonction du tissu. Alors, le mécanisme global qu'a décrit Julie, je voyais le même, Mmh. mais chaque tissu ou chaque organe est plus ou moins chargé et c'est comme s'il y avait une chronologie, une hiérarchie dans les tissus. Par D'accord. rapport à donc il y a le mouvement là de rétractation et comme ça d'expulsion. Je le voyais aussi, mais moi ça montrait déjà l'enveloppe, musculaire et j'avais la tout ce qui était sudation, comme si, l'aide extérieure, par exemple de la sudation et d'évacuation permettait d'évacuer parce que comme si les muscles, ils avaient, pas mal de qui étaient chargés, je sais pas si des métaux lourds ou des choses très denses. Ils pouvaient être alourdis par ça et après en fonction de chaque tissu, ils peuvent être impactés par, soit un profil, physique, de toxines, je ne sais pas trop comment appeler, toi, donc là, toi, il y a les métaux lourds, peut y avoir, Mmh. d'autres, j'ai pas le mot, Éléments. d'autres éléments qui viennent, gêner, donc en fonction du tissu, ça va être des éléments différents et quand tu es sur des tissus plus subtils, donc il y a le système nerveux, ça rentre en fait, dans un impact plus subtil. Donc il y a le centre nerveux, le système nerveux et le système hormonal et D'accord. c'est comme si pour faire un jeûne, il fallait déjà nettoyer, ce qu'il y a de plus dense à l'extérieur, donc tu vois les muscles. Les muscles, ouais. Alors l'os, ça me dit serait plus par, le sang, je sais pas, la production. C'est comme si c'était, ce qui était produit par la moelle rouge qui avait besoin d'être épuré. Toi, ça sortait par là, en fait, quand ça se nettoie. Et puis après, sur les tissus plus mous, voilà, il y a une chronologie de nettoyage et ce qui fait que dans le jeûne, il faut être capable pour soi ou être, quand on accompagne quelqu'un qui jeûne, être capable de voir sur quel plan Oui, il a besoin d'éliminer parce que si tu attaques un jeûne sur des plans très subtils et que le corps physique n'a pas comme ça été nettoyer? nettoyé, tu vois, c'est comme si les filtres étaient encrassés, et ben ça va condenser ce qui a besoin d'être évacué, ça va plus être condensé dans les viscères et le foie et les reins. Et du coup, ça risque d'alourdir en fait, l'évacuation du jeûne. Donc il y a comme une préparation d'observation à partir des muscles, de ce qui est musculaire et après ce qui est plus à l'intérieur et plus noble. D'accord. Donc tu dis d'abord il y a un nettoyage des muscles, Mmh. mais ça se fait par le jeûne ou il faut le préparer avant? En Et en tu parlais de préparation. en préparation Il donc. y a D'accord. des nettoyages qui peuvent être faits en préparation Ah oui. OK, très bien. et comme, ben, le muscle, la sudation et l'exercice, la mise en mouvement est très importante. Ouais. Comme si le jeûne, en fait, devait, être perçu comme, un processus et non comme juste, une anorexie, c'est une privation, d'aliments,
Oui. biologique, palpable. Et Oui, oui. que voilà, il y a vraiment, une perception large de avant, pendant, après aussi la partie privation d'alimentation est finalement, réduite par rapport à ce que peut être l'ensemble du jeûne. D'accord, ouais. Donc ah, Ça me ouais. montre l'exercice par déjà l'importance de l'oxygénation. Et c'est comme si déjà commencer par un exercice physique et avoir un apport calorique par l'oxygène qui vient nourrir les muscles, vont nettoyer tout ce qui est muscle, c'est pas les muscles lisses, hein. Ramène, toi, le rythme intrinsèque de la cellule dont a parlé Julie, originelle, ramène déjà cette partie-là et que petit à petit ça rentre en vibration et que le jeûne d'un point de vue privation alimentaire, c'était la dernière chose à faire dans ce protocole. OK. Et donc tu dis ensuite le jeûne, en lui-même agit sur les centres nerveux. Sur quoi d'autre? Euh, Alors, juste avant, ça me montrait le premier effet de l'air et de l'apport de l'air Oui. en conscience, toi, d'exercice vraiment de respiration profond qui amenait déjà, comme si ça réanimait les cellules qui vont déjà commencer à pulser un petit peu, mais sans se sentir agressées, et déjà commencer à éliminer des choses. D'accord. Il y a un type de respiration que l'on peut faire, je pense à la, qu'on appelle Holotropique, je crois. oui, ou, il y a mince, Cohérence cardiaque. cohérence cardiaque. En fait, ça dépend, tout est bon, en fait, ça dépend d'où part la personne. C'est vraiment quel que soit ce qui est proposé comme exercice, c'est la prise de conscience de ce qu'est l'air, de ce que ça apporte, parce que toi, c'est la respiration des poumons, mais même si tu arrives à sentir ta peau respirer, toi, c'est aussi une observation de du contact de l'air et de la circulation de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, en fonction de là où en est la personne sur sa propre respiration, et toi, ça me montre même que la cohérence cardiaque, c'est comme si c'était les premiers exercices pour comprendre comment son système cardio-respiratoire fonctionne. Mais qu'un des exercices les plus compliqués, ce serait l'apnée. Parce que là, les apnéistes, ils ont la capacité à emmagasiner une quantité d'air dans tout leur tissu. En fait, c'est comme s'ils Oui. avaient compris un Ouais. mécanisme métabolique pour comme gonfler charger au maximum leurs globules rouges d'oxygène. Oui. Enfin, toi, il y a une compréhension très très subtile et profonde de cet exercice-là. Donc, toi, il y a toute une échelle de possibilités en fonction de là où la personne en est dans son propre D'accord. cheminement et le rapport à son corps. Et donc ensuite, ma question c'était, le jeûne en lui-même agit ou fait un nettoyage au niveau du centre nerveux? Moi, ça me montre, tous les niveaux biologiques et au-delà. En fait, c'est tous les niveaux biologiques parce que ça amène tous les systèmes à se reconnecter à leur système originel et leur fonctionnement originel. Et une D'accord. fois que chacun, des organes retrouve son fonctionnement originel, ça lui donne accès à des plans de conscience, plus larges. Alors ça fait bizarre de dire ça, mais ce que je vois, c'est que quand ton corps physique retrouve son équilibre, ton accès à des plans subtils s'ouvre, Mmh. parce que la fréquence de ton corps est la Plus plus, pur. pure possible pour toi. OK. J'avais Oui? aussi cette info, c'est tous les tissus sont concernés. Ouais. Après, il y a vraiment quelque chose, on a vu de progressif, de très ciblé, et ça me montrait sur le mental, et que ça avait un effet puissant de nettoyage du mental et des pensées. Déjà d'un point de vue mécanique par rapport à ces cellules qui se libèrent et voilà Oui. de re-rentrer en pulsation, donc, et le travail sur le système nerveux, donc ça c'est vraiment physique. Et en même temps, l'observation de ce mental et de son pour sa capacité à s'introspecter vraiment dans son physique et d'accueillir la privation. Et ça, c'est vraiment comme si c'était un bras de fer entre le corps physique et le corps mental, et qui pouvait avoir lieu, et que l'idéal, ce serait qu'il y ait justement plus de bras de fer. Et ça veut dire que le mental s'est épuré de beaucoup de choses
parce qu'il vient et ça fait ressurgir en fait des tréfonds, beaucoup de mécanismes, même les peurs archaïques, ça peut faire Oui. ressurgir des mémoires de famine. Enfin, il y a tout ça comme ça qui peut monter au mental. Et tout à l'heure, dans la préparation à la respiration, j'avais l'image, de les se balader dans la nature, de se reconnecter à la nature. Et ça peut aider aussi pour la préparation du mental, pour le Oui. nettoyer énormément. D'accord. Alors, il y a 2 types, de jeûnes qui sont assez connus. Le jeûne hydrique, donc avec apport d'eau, et le jeûne sec, sans eau. Quelles sont, les différences au niveau de l'impact sur le corps? Non, moi, le jeûne hydrique, ça m'apparaît beaucoup plus, doux au niveau cellulaire. Ouais. C'était peut-être plus lent, mais beaucoup plus doux et moins stressant. Comme si l'eau, était là quand même pour, nettoyer, accompagner et réinformer selon l'eau qui est bue. Tu vois? Plus l'eau, va être de qualité, va être bue en conscience, plus le corps, va pouvoir s'en servir pour, accélérer le nettoyage cellulaire. Et le jeûne hydrique, ça arrive, en second, en seconde Jeûne sec? possibilité. Oui, Jeûne sec. pardon, jeûne sec. Le jeûne sec, c'est comme s'il fallait déjà que la cellule ait pu en douceur, se nettoyer de certaines couches avant de pouvoir, subir un jeûne sec. Alors j'observe le jeûne sec. Moi, Dans j'avais le Mélanie? Ouais. la même information. C'est comme tout à l'heure, l'image entre respirer déjà profondément et l'apnéiste, comme s'il y avait Mmh. plein de niveaux. Et c'est comme si le jeûne sec relevait du même rapport au corps que l'apnéiste, c'est-à-dire l'apnéiste qui a conscience de l'air et sa capacité à impacter son propre métabolisme. Et le jeûne sec, c'est la même chose. Donc ça demande quand même un certain niveau d'entraînement, de préparation, de santé. Enfin, ça s'improvise pas. Et le jeûne sec, ça montre que ça, ça permet d'avoir accès vraiment en profondeur, presque moléculaire, à des tissus. Et du coup, tout ce qui va être observé en allant plus en profondeur permet, il y a vraiment la notion spirituelle qui se met en place dans le jeûne sec. Non, D'accord. ça va directement sur les notions d'information. La durée maximale d'un jeûne sec, ce serait quoi? Alors moi, j'ai, 3 à 6 jours. Donc c'est Mmh. possible de tenir, 6 jours, Ça sans va boire? ça va dépendre des organismes. Ouais. S'ils ont la préparation d'un apnéiste, non, mais D'accord. c'est ça, c'est la Ouais, la ouais, même ouais. réponse à combien de temps tu peux tenir sans respirer. Moi, je te dirais à peu près 10 secondes. Heu, les apnéistes, je pense qu'ils en sont à la minute, c'est exactement la Même même chose, ouais. chose. Donc Ouais. ça demande vraiment un état de conscience particulier, presque méditatif, permanent, même de l'intérieur à l'extérieur, toi. Je veux dire, il y a besoin d'un environnement très, très propice à ça, vibratoirement, les gens qu'il y aura autour. Oui. L'accompagnement aussi est très important. Enfin, il y a tout plein de situations avant de pouvoir vraiment rentrer dans un jeûne sec. Oui, Ouais, d'accord. moi, ça me remet vraiment la notion de process, hein. C'est le jeûne, c'est pas juste cette partie où on est privé, d'aliments ou d'eau. Il y a cette partie-là, elle est très courte par rapport à tout le process qui, est 4 fois plus grand que ces quelques jours de privation. Oui, parce qu'on dit justement, ben là, on va l'aborder, mais il faut autant de je crois, autant de jours de préparation que, de jeûne et le double, il me semble, pour la reprise alimentaire. Le double de Oui, jours. ça serait de cet ordre-là. On va voir, par rapport, à la durée, qu'est-ce qui se passe au bout de 24 heures? Si vous regardez le corps humain. En Alors, jeûne on va aller voir les 2 hydrique. justement pour comparer. Quelles sont les premières étapes à partir du moment où la personne jeûne, hein, pas la préparation? Alors moi, j'observe, une personne, on va dire débutante en jeûne. Ouais. Hem,
Je vois que c'est au bout de 24 heures, c'est plutôt panique à bord. Les systèmes digestifs qui s'agitent, qui paniquent, qui dépensent beaucoup d'énergie, qui se désharmonisent quelque part. Au bout de 24 heures, c'est déjà ça, c'est un stress. Non, j'ai pris l'autre pendant, donc une personne expérimentée. C'est une grande joie qui s'active les 24 heures. D'accord. La cellule est habituée à vivre ce genre de, c'est même pas de privation, de Oui, moment pour elle. Et instantanément, quasiment, elle enclenche son autre fonctionnement. Et c'est presque comme d'accord. si ça libérait, enfin, de l'endorphine, je sais pas, mais une vibration comme ça de joie et que ça libère, ouais, des énergies très positives. Une différence entre le jeûne sec et le jeûne hydrique? Alors, sur les premières 24 heures, moi, je vois pas trop de différence. Là, sur les premières 24 heures, on va dire que les symptômes physiques sont plus importants en jeûne sec qu'en jeûne hydrique. Et je suis vraiment sur quelqu'un qui fait un jeûne pour la première fois, Ouais, hein, sans forcément grosse préparation et tout. Enfin, toi, quelqu'un d'accord. Ouais, ouais, ouais. qui se dit, alors j'ai jeûné, je me renseigne un petit peu. Et vraiment, première chose, c'est panique à bord et comme une exacerbation Passion. alors, du champ émotionnel. Ouais, Mais là, tu vois, un manque c'est des cellules qui vibrent la panique et du coup qui vont amplifier le champ émotionnel de la personne et le mental de la personne. C'est vraiment sur ce plan-là que ça se joue. C'est la première épreuve, c'est d'aller calmer ce champ émotionnel et ce mental et comme inverser ça me dit la prise de pouvoir des organes sur le mental. oui. Et ça permet d'observer la force du mental et la force positive du contrôle ou la capacité à calmer le mental et d'inverser comme ça le mental vers l'intérieur. Et qu'une fois que ça permet cette inversion, donc d'aller calmer tout ça, ça permet d'aller observer s'il y a des organes qui sont pas trop contents, qui sont encore en panique ou qui a encore des stress sur certains organes. OK. Alors maintenant, au bout de 3 jours. Alors déjà, il faut qu'il ait tenu 3 jours, mais on va dire que c'est le cas. Ah, moi, la personne que j'observe, donc qui est quelqu'un qui a l'habitude, très vite, il y a une paix qui s'installe, hein, dans ces différents champs mental et émotionnel. Et je vois que ces 2 champs-là sont, au bout de 3 jours, sont comme libérés et je les vois s'expandre, mais monter en fréquence, en fait. Mmh. Ils montent en fréquence, ils vont vers ce qu'on peut appeler le mental supérieur, l'émotionnel supérieur. Ils sont de plus en plus allégés. Et en même temps, ça permet de nettoyer les structures, les schémas bas du champ mental et du champ émotionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui est très dans le mental, qui tourne en boucle, on peut voir comme, enfin, moi je perçois comme plein de petits schémas, des Mmh. programmes qui sont très serrés, qui tournent très électriques. Et là, chez la personne que je vois, il y a quasiment plus ces schémas-là. Il y a quand même quelque chose qui se pose et qui donne accès à une certaine, un clair savoir quelque part, une claire intelligence. Je ne sais pas si le Mmh. mot existe, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'instantané de l'information et de très posé. Et pareil D'accord. pour l'émotionnel, il est calme, il est posé, son émotionnel. Et au niveau du corps physique, est-ce qu'il y a, ce nettoyage qui est enclenché? C'est comme si le corps physique avait repris, au travers de sa conscience, la conscience du corps physique qui est installée. Tout le corps mental et le corps émotionnel étant, connectés à un plan supérieur, bah, c'est la conscience du corps qui gère tout ça et il y a plus d'intervention des autres corps sur, ce corps physique. Ce qui fait qu'il y a comme une intelligence organique, qui est présente, mais là qui est bien présente avec la conscience, qui se met à gérer, tout l'organisme. Est-ce qu'il peut y avoir des manifestations, du corps qui éliminent et qui pour nous, on peut le prendre comme quelque chose, de violent ou, une maladie qui se déclenche, enfin ou quelque chose qui a besoin de sortir? Est-ce qu'il peut y Alors, arriver ça? ouais, ce que je vois en tout cas sur celui que j'observe qui est habitué, c'est oui, le corps physique réagit,
Mais comme, toutes ces autres corps sont montés en conscience, en fait, ils rentrent pas en résonance avec, D'accord. ce que libère le corps. C'est-à-dire qu'il y a pas le mental qui vient mettre des peurs ou autre Mmh. chose. Il y a un accompagnement. Alors Mélanie, Alors moi sur, le novice, oui je vois une évacuation, hein, du corps ouais, physique, hein. va être violente? Ouais, qui peut être, très inconfortable. Oui. Ah, évacuation, par le haut et par le bas, même, au niveau des muscles comme, des crises de tétanie, enfin, toi, ça peut, faire réagir fortement, beaucoup d'organes. Je vois même, toi, le cœur, au niveau cardiaque, ça peut, faire accélérer le cœur, d'où vraiment la Oui. prudence, si on n'est pas en bonne santé, de pas faire de jeûne comme ça au pied levé, hein. Et donc là, c'est vraiment le corps physique, ouais, qui sur cette privation, c'est presque comme s'il évacuait de la colère, toi, comme un enfant, un petit enfant qui fait une méga colère parce qu'il ne sait pas comment exprimer sa frustration autrement que comme ça. Et bien là, c'est le corps physique qui fait ça et qui évacue tout. Après, bon, il y a des raisons métaboliques et tout, mais il y a vraiment ce mouvement-là, en fonction de la posture, bah, du mental et de l'émotionnel, comment ça a été accueilli sur les premiers jours. C'est plus ou moins doux et c'est plus ou moins subi. Et là, ouais, c'est vraiment le troisième jour que je vois ça. D'accord. Et après, le troisième jour, donc le quatrième, bon après, peut-être pas un jour près, mais quatrième et cinquième, il y a comme le calme après la tempête, tu vois. Il y a Oui, un oui, grand vide intérieur. Et là, c'est appel d'air. Ça repart comme mécanisme dans l'autre sens. Et comme si chacun des organes se redécouvrait tranquillement, toi. ouais. On dit que les 3 jours, c'est les plus difficiles. Après, ça prend une vitesse de croisière, si on peut dire. La différence avec un jeûne, sec, est-ce qu'il y en a? Ah, pour moi, là, sur un novice, un jeûne sec, ça pourrait être, toxique au niveau métabolique s'il y a pas eu, d'entraînement des cellules avant, de nettoyage, enfin, Ouais. toi, toute la préparation qui est proposée, attaquée comme ça par un jeûne sec, c'est globalement, ça semble pas être une très bonne idée, hein. OK. Non, sur Ouais, Julie? celui que j'observe là, qui est expert, le jeûne sec, ça lui permet de descendre, sa conscience absolue dans son corps. Mmh. Je le vois qui monte, vraiment au niveau de conscience, mais naturellement. C'est-à-dire qu'il a pas besoin de faire, une méditation longue, voilà, de faire des heures, centrées tout seul. C'est qu'il y a comme si ça venait s'incarner dans son quotidien, cette conscience absolue et qu'il avait une facilité à continuer à vivre vivre son quotidien dans ce niveau de conscience. Donc c'est le jeûne sec avec tout l'entraînement, hein, qu'il y a, Bien sûr. derrière, permet vraiment, comme une, retraite spirituelle? Oui, mais sans forcément se mettre en retraite. C'est justement Oui. ça Ce qui se passe qui est dans ouais, dans le bien, corps, enfin qui est oui, bien. C'est que ça permet à la personne qui observe, elle continue à vivre justement avec cet c'est ça, état ouais. de conscience incarné. OK. Alors maintenant, au bout de 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je vois dans le nettoyage, c'est au niveau des sens, comme si ça avait enlevé un voile au niveau des sens, par rapport à l'environnement. Toi, tout, l'odorat, les vues, ça a changé la perception, une meilleure adaptation, à l'environnement, un nouvel équilibre avec l'environnement et une exacerbation des je le veux aujourd'hui, Oui. des sens. Alors D'accord. c'est les sens, vers l'extérieur, parce Ouais. que le goût, ça va être encore différent. Mais déjà, tout ce qui est, ouais, de l'extérieur, donc la vue, les oreilles, l'ouïe, l'olfaction ce qui est sensoriel, hein, ce qui est sensitif, c'est exacerbé. Et est-ce que tu perçois un nettoyage, physique au niveau des cellules de ces capteurs, enfin de la vue, des différents sens? Alors un nettoyage, oui. Je sais pas si c'est vraiment, vraiment physique, mais c'est comme s'il y avait un voile qui s'est enlevé ou une amélioration des connexions sensitives, plutôt de cet ordre-là. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir une amélioration de la vue, par exemple? Parce que c'est des fois ce que j'ai entendu comme témoignage. Ça peut,
mais pas là. Ce que je vois, c'est pas le travail au niveau de l'œil, c'est vraiment la communication nerveuse. Ok, Julie? Alors, au bout de 7 jours, son fonctionnement, métabolique a complètement changé et il a la capacité à se nourrir, on peut dire de prana ou d'énergie extérieure et ça me dit, c'est comme s'il avait, changé de réalité. Là, je le voyais D'accord. continuer à marcher dans sa vie et ses sens se sont, tellement, affinés que sa perception, autour de lui, a évolué et qu'il n'était plus, dans la même réalité. Donc ça va finalement assez vite parce que 7 jours, c'est peu. En même temps, c'est beaucoup quand on fait un jeûne. Alors Mais là, c'est pour un dans expert, l'absolu, hein, ce que je vois. ouais, ouais, ouais. Mais dans l'absolu, c'est quand même, pas énorme. Mmh. Ouais. 7 jours, Pour un novice, c'est déjà beaucoup, mais ce oui, que je vois, c'est vraiment ce qui est tourné vers l'extérieur. Après, l'intérieur, niveau système digestif, les émonctoires et tout ça, c'est plus en panique, c'est calme. C'est pas forcément réactivé, optimisé. Toi, je vois pas les cellules en profondeur en profiter. Mais rien que le fait d'avoir comme ça son interaction à l'extérieur qui amène le calme petit à petit, ça accompagne ce qui est éliminé par l'intérieur. Mais c'est comme si de réussir cette étape-là, là, des 7 jours, c'était déjà génial parce que toi, on parle du novice et de l'expert, mais que si le novice s'arrête à 7 jours, mais en conscience de ce qui est apporté, et puis après reprend progressivement le système digestif, toi, ça va se faire. C'est acquis. C'est cette étape-là qui est acquise. Mais normalement, là où il y a l'épreuve, c'est le 4e jour. Tant que tu franchis pas le 4e jour, c'est jamais acquis et même ça d'accord. peut être dommage parce que le corps garde en mémoire le côté douloureux et n'a Oui, pas accédé. Tu sais, c'est comme l'effort où tu souffres et puis à un moment, on parlait des endorphines, voilà, tu es dans un bien-être quand tu fais du sport ou autre. mmh, Mais avant ça, il y a eu quand même des passages pas très confortables. Et c'est comme si là, le jeûne, bah, en fait, quand tu fais un effort, si tu te souviens que de ta souffrance, tu n'as pas envie d'y retourner. Et le corps, s'il garde en mémoire que cette phase-là, il n'aura plus envie d'y retourner. Alors que s'il accède à cette extrasensorialité, comme ça, c'est en tout cas cet allègement des sens et une meilleure connexion déjà à l'extérieur, ça marque vraiment quelque chose qui sera un objectif à retrouver pour le jeûne d'après et qui permettra de réavancer dans le jeûne, de continuer sur plus de 7 jours. Je vois à peu donc près 10 jours, ouais, je oui, continue. Sur 10 jours, ça commence à... Je vois les organes qui reprennent vie, qui commencent à retrouver leur... c'est une expression, hein, ils ne sont pas morts, mais qui recommencent à reprendre de la couleur et retrouver leur fonctionnement originel. C'est comme si en dessin, je voyais que c'était un peu gris. Et à partir du 10e jour, je voyais les poumons reprendre de la couleur. Enfin, toi, la couleur revient, ça se réharmonise. et un jeûne peut être, prolongé jusqu'à combien de temps? Donc là, on parle de jeûne hydrique, hein? Moi, sur les personnes que j'observe, j'ai pas de temps de fin, enfin D'accord. de fin du jeûne. C'est comme s'il avait réussi à transformer son métabolisme. OK, bon, il faut quand même avoir une grande pratique, Oui, oui, c'est un expert, hein, que j'observe. ouais, Moi, j'avais déjà 30 jours, mais en fait, c'est comme si c'était pas la destination qui était importante, mais c'est la ouais, conscience des différentes étapes, voilà, de son métabolisme et comme ne pas abandonner juste avant une étape. Et c'est en fait, voilà, si le premier jeûne c'est 4 jours, c'est super. Et après, cette étape est franchie, si ça va à 10, enfin toi. Mais là, je vois si les étapes sont franchies, tu vois, dans la paix, et que tout est serein. Bah, après, en fait, plus ça va, plus c'est facile. oui. Et je vois sur au moins 30 jours pour. Je, je revois la personne toute lumineuse. Alors, je sais qu'il y a des jeûnes qui durent 42 jours. Alors, après le 30e jour, je vois qu'il y a un travail. Alors, c'est marrant, c'est comme si c'était un, un tissu qui connecte les organes entre eux. Fascia? Alors, ouais, je crois que ça ressemble au fascia. Et donc après le 30 jours, c'est le fascia qui se nettoie, D'accord. comme si c'était déjà des nettoyages des organes de façon individuelle en fonction de leur Mmh. priorité.
et que le fascia avait vraiment une fonction de reconnexion des uns aux autres, donc, comme si il recoordonnait les organes entre eux, comme ça il a une fonction, alors je ne sais pas si c'est de quelle famille de tissus, si c'est un tissu nerveux ou musculaire ou autre, mais en tout cas il envoie comme ça des informations, il fait circuler de l'information, il a vraiment cette fonction-là. Intéressant. Moi, j'avais pas d'autres informations Ouais, sur ok. mon jeuniste Ouais, expert. Lui, ça lui pose voilà, aucun problème de durer dans le temps, mais comme en plus il a une perception de la réalité qui a évolué et donc la notion de temps a évolué, ça n'a pas le même impact sur son organisme. alors maintenant on va parler de la reprise. Une fois que la personne a fait un jeûne plus ou moins long, comment doit être la reprise alimentaire? Un retour donc à la normale. Celui que j'observe, il fait un peu un chemin pas inverse, mais il me montre qu'il reconscientise sa respiration, vraiment. Et peu à peu, il réintroduit les éléments, donc du plus vaporeux, ensuite liquide, et peu à peu en amenant de la densité. Et lui, par contre, il me dit: «J'amène que de l'alimentation vivante». Dans un premier temps et que ça a l'air très important, hein, pour lui, les premiers aliments qu'on remange parce que ce sont ceux qui vont directement aller dans les cellules du corps. Donc que ce soit l'eau ou le fruit ou légume qui est ingéré, il faut qu'il soit le plus pur possible. Juste la cellule, elle est comme poreuse et donc si on amène un aliment chargé et lourd, en fait, elle va traverser directement la cellule et ça va avoir un contre-effet, en fait. Peut être pire qu'avant le jeûne, en fait, si Ah ouais, ah oui, tu d'accord. charges tout de suite l'alimentation. Que si tu prends le temps d'amener, voilà, l'aliment le plus haut en fréquence et au niveau de vie, de fraîcheur, la cellule va prendre plus de vie, elle se nourrit de ça. Mélanie? Alors du coup, moi j'observais parce que j'avais en fonction du temps à laquelle, de la durée du jeûne et Oui, quand est-ce que la reprise était faite. C'est comme s'il y avait en miroir le même temps en fait pour la reprise et ça va dépendre de l'étape, de jusqu'à quelle étape la personne a pu aller. Donc j'ai commencé par les fameux 4 jours. En fait, après les 4 jours, je voyais quelque chose de très liquide, comme une récompense pour l'organisme, quelque chose qui allait apaiser l'organisme, comme l'enfant qui fait sa colère et lui faire un gros câlin. Et c'est comme si il y avait l'organisme ce besoin-là d'avoir quelque chose. Alors c'est liquide et qui vient comme ça apaiser tout le monde. Donc alors ce serait plutôt infusion. Je sais pas pourquoi il y a un peu de sucré comme du miel, enfin quelque chose de doux qui vient vraiment calmer tout le monde pour la reprise. Et puis après, quelque chose d'assez progressif. Mais plus le jeûne aura duré longtemps, plus on peut considérer que la personne a le mental, le rapport à son mental qui a évolué parce qu'il a réussi à tenir. ouais. Plus il va pouvoir observer ce dont il a besoin. Et ça peut, toi, dans un premier temps, commencer déjà par refaire des mouvements et un exercice physique particulier. Et vraiment, toi, pour le débutant, l'alimentation, même toi, des jus de légumes ou Oui. quelque chose de plus léger possible à digérer pour que les organes toi, reprennent tranquillement leur travail. Oui, c'est ce Et qu'on toi, recommande, hein, des jus de ouais. légumes et Et progressivement. quand ça va jusqu'au fascia, il y a vraiment, là je vois que la mise en mouvement du muscle et des mouvements très particuliers à restimuler avant l'alimentation. OK. Autre information par rapport à la reprise? Bon, on va pas détailler parce qu'il suffit de regarder, des informations sur, la reprise du jeûne et puis, voilà, il y Ouais. aura Mais ça c'est déjà pas étudié au tout. niveau Oui, c'est déjà étudié, alimentaire, voilà. cette progression-là, donc je C'est peux ça. observer au niveau énergétique. Ça me montre que donc pour le novice, une fois qu'il a calmé le système digestif, de prendre le temps d'observer son fonctionnement à lui, son fonctionnement énergétique, ce qui a changé, son nouvel équilibre, même si c'était sur 4 jours,
vraiment prendre du temps de méditation, d'introspection, enfin voilà, de s'observer parce que ça participer à toi faire comme des marquages positifs pour le prochain jeûne. Mmh. Alors une dernière question, est-ce que le jeûne est adapté à tout le monde? Alors les personnes malades, effectivement, là, c'est vraiment un avis, peut-être d'une personne expérimentée qui va pouvoir répondre. On va pas s'occuper des personnes qui sont, affaiblies. Je préfère poser la question sur une personne qui est en bonne santé et qui a envie de faire un jeûne. Alors moi, j'ai eu un non, après tu as reprécisé, en bonne santé. Moi, sur en bonne santé, ça me dit oui, mais personnalisé D'accord. et vraiment, tu vois, je revois cette frise temporelle sur, les différentes phases et ça peut être, alors je sais, il y a les monodiètes, par exemple, qui existent et ça peut être une façon de pouvoir, gérer le mental, en fait, sur une monodiète, le calmer à un certain niveau sans avoir le stress physique en plus et d'être, une préparation à un autre jeûne. De voir, D'accord, ouais. c'est tu vois, toute la sphère, émotionnelle et mentale est primordiale à observer avant Mmh. de jeûner strict et que certaines, méthodes, voilà, permettent de se préparer. D'accord. Donc sur personnes malades et tout, c'est vraiment, voilà, tu très besoin d'être très accompagné Oui. et donc pour tout le monde, oui, mais avec la préparation intérieure et l'accompagnement si besoin, en fait. Donc c'est accompagnement soit par, des recherches personnelles et de pouvoir ressentir s'il y a besoin d'un accompagnement à côté. Même soit spécialiste, soit, dans l'entourage. Et C'est nécessaire. une Enfin, personne qui serait en sous-poids, sans être malade. non, sans être malade, ouais, ou un poids vraiment limite. Moi, je vois que ça peut, paradoxalement aider à grossir, D'accord. dans le sens où, je vois en sous-poids parce que toutes ces cellules sont, tout à l'heure Julie parlait de cellules, en hibernation, mais c'est comme si toutes ces cellules étaient en hibernation et donc se déployaient pas, tu vois? Ne grossissaient pas et c'est comme si le stress, provoqué par le jeûne pouvait, comme ça les un peu comme des électrochocs, mais pour moi, si c'est en vrai sous-poids, ça rentre presque dans la catégorie de la personne malade. Enfin, Oui, il y a quand même besoin d'un accompagnement, très spécifique, ouais. d'être suivi, au moins Oui. d'être suivi pour vérifier, voilà, les constantes et tout. Toi, par rapport à une personne anorexique, là, on parlait du mental, par exemple, de la place du mental. Ben, la place du mental chez une personne anorexique, c'est pas du tout la même parce que le mental a, consciemment ou inconsciemment, envie de priver son corps Mmh. d'une énergie vitale. Et donc, en fait, il n'y a pas l'apport de l'énergie de vie qui est fait quand c'est un jeûne en conscience pour D'accord, ouais. réactiver ces cellules. Donc c'est, vraiment la place du mental et de la conscience qui est importante et primordiale. Très bien. Oui, faire le jeûne, le plus important, faire un jeûne, c'est le faire en conscience et vraiment comme, une purification de son corps et non pas, vouloir absolument peut-être priver son corps ou perdre du poids. Ouais, puis Ça, une c'est vraiment rencontre de soi. bien. Dernière information. Bon appétit. Aimez-vous. Très bien. Ben, je vous remercie Mélanie, Julie. Allez, Merci j'arrête l'enregistrement. Clarisse. Merci J'arrête. Clarisse.